Tenant compte de la cherté de la vie, Patrice Talon a annoncé la revalorisation salariale et le relèvement de salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. Ont pris part à cette rencontre les représentants des centrales syndicales, le patronat face au chef de l'État et les membres de son gouvernement. Qu'est-ce qui doit primer entre résorber le chômage, recruter beaucoup, satisfaire les besoins de l'administration et les besoins de nos populations à donner plus d'emplois à nos enfants? Est-ce que c'est la première priorité? Ou bien c'est la deuxième priorité et que la première est la revalorisation des salaires des actifs, ceux qui sont aujourd'hui agents publics? À cette question, l'exécutif a souhaité avoir les avis des partenaires avant l'arbitrage. Les salaires qu'on veut augmenter là, est-ce qu'on va augmenter ces salaires dans les mêmes proportions pour tout le monde? Est-ce que celui qui gagne déjà 1 million doit être augmenté dans les mêmes proportions que celui qui gagne 70 000? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter celui qui a 70 000 beaucoup plus? Parce que quand même on sait que souvent, hein, ils vont sur le même marché. Au marché, ils vont acheter le maïs, le pain au même prix. Donc, la revalorisation qu'on veut faire, est-ce qu'il ne faut pas même différencier cela sérieusement? Pour que si on doit augmenter les hauts salaires, par exemple de 5%, 10%, ou même de 0% pour les très hauts salaires, très peu, que ça nous permette d'augmenter les bas salaires de beaucoup. Les échanges ont été fructueux entre les partenaires, chacun fidèle à son objectif. Après retrait et consultation, les syndicats ont émis leurs souhaits. Les employeurs acceptent de faire une augmentation du SMIC à 30%, ce qui nous amènerait à 52 000 francs, mais avec une exigence que nous partageons avec eux sur le coût de l'assurance, parce que les 52 000 francs, c'est sans l'assurance qui doit s'ajouter. Sur le coût de l'assurance, que le gouvernement accepte de faire une concession, donc de la réduire. Entre autres, 2 niveaux d'augmentation de salaire ont été retenus. L'amélioration du point d'indice pour impacter également les pensionnaires, puis une augmentation différenciée du salaire. Elle sera faite en 4 piliers selon les salaires, de 52 000 francs à 100 000 francs, de 100 001 francs à 200 000 francs, de 200 001 francs à 500 000 francs et les plus de 500 000 francs. Cette augmentation annoncée en pleine crise est une première et elle témoigne de la volonté manifeste de Patrice Talon de placer son second mandat sous le signe du hautement social. L'impact de ces revalorisations pourrait être ressenti par chaque travailleur dès le mois de novembre 2022 si tout va bien.